Nicolas Hibon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mielerie de Macouria? Je peux, ça va être long si vous voulez tout savoir. Ça fait 5 ans qu'on exploite, qu'on a créé le bâtiment derrière nous. Et puis donc 5 ans qu'on produit du miel. Vous dire quoi, à part qu'on a créé un premier emploi à partir de cette année. On commence à avoir un stagiaire à plein temps. Et puis on fait un miel exceptionnel. Mais d'ailleurs comme tous les miels de Guyane. Vous êtes un artisan. Oui, on est artisan si on prend l'aspect travail à la main, celui où on passe du temps à s'appliquer, à faire bien. Donc oui, je suis un artisan dans ce sens-là. On voit plusieurs médailles juste au-dessus de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de chacune de leur histoire? Alors les trois premières sont celles du concours agricole de Paris. Il y a la médaille de bronze, médaille d'argent en 2016, 2017 on a eu une médaille d'or. Et puis l'année dernière, en 2018, on a eu un coup de cœur au concours des miels de France. Voilà, c'est l'année aussi où on a vendu du miel à l'Élysée. C'est la deuxième année qu'on vend du miel à l'Élysée. Donc oui, on commence à avoir une réputation sur le plan national intéressante, tout à fait. Quelles sont les caractéristiques des abeilles de Guyane? Elle en a une, c'est son tempérament. Elle est particulièrement dynamique, agressive. Et voilà, alors elle a des spécificités techniques, hein. Elle arrive à s'épouiller contre le varroa, les spécialistes connaîtront. Alors elle ne s'en débarrasse pas complètement, mais elle lutte à l'état naturel, elle sait très bien s'en sortir toute seule. Ce qui sous-entend qu'elle sait très bien s'épouiller contre le varroa. C'est une grande travailleuse, elle bosse beaucoup, elle a des conditions difficiles, elle est en lutte permanente pour la survie, contrairement à l'Europe où elle lutte contre des poisons, contre des choses un petit peu que l'industrie a malmenées. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là, on a des problèmes liés directement à ce que la nature impose du simple fait d'être une nature équilibrée. Donc forte prédation, une météo compliquée, etc. Mais la contrepartie, c'est une biodiversité extraordinaire. Et donc un miel récolté, riche, très varié, et puis exempt de toute pollution chimique. On fait des analyses régulièrement. Et il s'avère qu'on a zéro molécule chimique dans nos miels. On n'a même pas de traces. On est plus bio que le bio, en gros. Voilà. À l'instar d'autres régions du monde, est-ce que nos abeilles sont menacées? Alors chez nous, elles ne sont pas menacées, tout simplement parce qu'elles ont su garder leur intégrité. Je vais vous prendre des exemples en Europe, où les abeilles sont très souvent issues de sélection pour être très spécifiquement destinées à la production de miel, ce qui fait qu'elles ont perdu leurs habitudes de défense, leur réflexe de survie, de sauvegarde. Donc elles produisent beaucoup plus, paraît-il, mais au détriment de ce qu'est l'abeille elle-même à l'état naturel. Et en Guyane, la biodiversité, notre territoire, sa spécificité fait qu'elle elle est restée intègre. Voilà, c'est une vraie richesse, trop souvent oubliée au détriment de la production intensive. Que représente cette activité dans l'économie guyanaise? Elle est faible. Elle est faible par rapport au volume de production, d'importation, de commerce, etc. Mais en même temps, elle est élevée quand on se limite à voir ce qui est produit en Guyane. Je parle de ce qui est produit de Guyane et pas ce qui est produit en Guyane. Hein, les deux sont honorables, hein, il faut de tout absolument pour être complet, encore une fois. Mais le produit de Guyane devrait, lui, être, je pense, particulièrement souligné. Voilà, mettre en valeur notre terroir, ça passe par des produits de Guyane. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez maintenant? Ben là, vous êtes dans la partie atelier. Alors, c'est l'endroit où on entretient, où on construit, où on fabrique nos ruches, nos cadres. Voilà, c'est l'endroit où on travaille hors saison. C'est vraiment là qu'on est le plus souvent. On a un petit combiné à bois qui nous permet de travailler les planches qu'on achète aux scieries, parce que nous on fait venir notre bois des scieries guyanaises.
Et on ne fait pas venir de cadres préfabriqués en métropole avec des boîtes palettes qui se font manger par nos termites en 30 secondes. Donc nous c'est du grignon, voilà, et puis on ne les traite pas, c'est de la peinture à l'eau. Ben voilà, on fait attention à ce que ce soit encore une fois quelque chose de raccord. Alors, où sommes-nous maintenant, monsieur Nicolas Hibon? Alors, nous sommes actuellement dans la partie, on va dire, administrative, le côté stock, le côté bureau, facturation. C'est aussi l'endroit où on a nos échantillons en train d'être essayés. Le miel, c'est une activité saisonnière. Comment travaillez-vous pendant l'année? Quelles sont les grandes phases, les grandes étapes? En fait, il y a la production qui est en saison sèche. Et puis tout le reste de l'année, c'est la préparation de la production. On nettoie les ruches qui ont déserté, on refait des cadres, on refait des colonies, on entretient les ruchers, on nettoie, on divise nos colonies, on emballe, on étiquette. Voilà, il y a le moment où on reçoit le miel, où on prépare le produit, et puis tout le reste c'est souvent le plus ingrat, c'est ce dont on ne parle pas, mais voilà, rien ne se fait si ce n'est pas préparé. Hein, ou alors on fait mal, on fait de travers, mais ça, voilà, ça intéresse peut-être d'autres, moi ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'un particulier peut poser chez lui une ruche? Alors il faut qu'il soit au courant des risques qu'il prend, parce qu'on en revient toujours au même problème de l'abeille agressive en Guyane, hein, la scutellata pour la nommer. Donc si son jardin est grand, loin, pas de voisins, pas de chiens, et qui sait s'en occuper, voilà, oui c'est possible, tout à fait. Ok. Alors vous avez la porte d'entrée qui se trouve là, où les hausses arrivent sur les chariots. Là vous avez un chariot avec 3 hausses. Ces hausses-là sont remplies de miel, donc on les prend, on les amène sur le bac à désoperculer qui est juste à côté. Ce bac à désoperculer sert à ouvrir les cadres. Voilà, on coupe la partie cirée qui ferme les alvéoles, et à l'intérieur il y a tout le miel. Donc une fois que ce cadre est ouvert, on le met dans la centrifugeuse. Cette centrifugeuse, hop, cette centrifugeuse va tourner et la force centrifuge va chasser le miel. Et donc on va le récupérer en dessous, dans des bacs. Une fois qu'on l'a récupéré, on le filtre et on le stocke dans des maturateurs pour permettre au miel de décanter. Comme le miel est plus lourd que l'eau, l'humidité va remonter, toutes les impuretés vont remonter, et on se retrouve avec un miel au niveau du robinet qui est 100% pur. Voilà. Il n'y a aucun mélange? Ah non, non, oh là là, jamais de l'avion fera ça. On a un super produit et alors le mélanger, ce serait se tirer une balle dans le pied tout simplement. Non, non, il faut laisser faire la nature, hein. Les gens qui trichent, c'est les gens qui font mal. Quand on fait bien, il n'y a pas de raison. Il faut vraiment profiter de son créneau. Et comment c'est financé tout ça? Est-ce qu'avec le chiffre d'affaires que dégage l'activité, ça vous permet de fonctionner? Ah oui, on en vit, oui, sinon on ne le ferait pas. Ouais, la première des choses, c'est de gagner sa vie convenablement. C'est un métier difficile. C'est fatigant, parfois douloureux, pénible, etc. Donc il faut gagner sa vie, c'est obligatoire. Après, il y a l'aide de l'Europe qui nous a permis de nous installer avec la région, et puis la DAF. Et puis après, c'est de l'autofinancement. Là, on a acheté une chambre froide pour arriver à faire un miel crémeux de façon un petit peu plus, on va dire, normalisée. Hein, on essaye de faire les choses d'une façon régulière pour que les gens retrouvent un produit identique. Alors c'est à nous d'arriver à extraire de nos ruchers les miels qui permettent de le faire. Et puis après, il y a tout un process qui se met en place pour qu'on puisse obtenir le miel crémeux.